Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un autre type de vidéo. En fait, il s'agit d'une entrevue. C'est une entrevue avec William qui a eu la gentillesse de me la proposer cet été. Pendant qu'il était en vacances, il avait un peu plus de temps, donc il s'est proposé de partager son expérience du TOC et surtout du traitement du TOC qu'il a appliqué pour regagner sa qualité de vie. Donc c'est vraiment un message d'espoir, c'est un message très constructif, positif, parce qu'il donne aussi des conseils. Évidemment, il partage les côtés plus faciles, plus difficiles de son expérience. Donc, c'est la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos. Donc, dans cette première vidéo, William va se présenter. Il va parler un peu de la manière dont il vivait son TOC et des défis qu'ont représenté le fait de le traiter avec la thérapie, comme j'en parle souvent, la thérapie, la TCC d'exposition avec prévention de la réponse. Donc, il s'agit de la première vidéo. Plusieurs autres vont suivre. Maintenant, s'il vous plaît, si la présente vidéo est pas si mal, soyez, s'il vous plaît, vraiment indulgents vers moi parce que c'est la première fois que je fais une vidéo. J'ai utilisé, quand on s'est parlé par visio, William et moi. Donc, il y avait des petits problèmes de synchronisation un peu à cause peut-être du web, en tout cas de ce qu'on utilisait. Donc, les deux premières vidéos de la série, il me semble que l'image va être moins bonne, le son va être meilleur, et ensuite, celles qui vont suivre, l'image va être vraiment meilleure, mais le son un peu moins bon. Donc, de toute façon, je pense que vous vous concentrez sur le contenu et que vous ne nous tiendrez pas rigueur pour cette première entrevue. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines. Alors, je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo. Salut! Alors, bonjour William, merci infiniment de réaliser cette entrevue avec moi qui, je crois, va être vraiment extrêmement utile pour bien des gens qui souffrent de TOC. Alors, pour commencer, par le commencement, peux-tu te présenter, s'il te plaît, nous dire un peu aussi à quoi ressemblait ta vie quand tu souffrais de TOC? Ouais, très bien. Bonjour Nicolas. Déjà très heureux de pouvoir échanger un petit peu avec toi sur un peu tout ce que j'ai vécu ces dernières années sur le TOC et tout ce que j'ai pu entreprendre aussi voilà, pour tâcher de m'en libérer. Donc moi, je m'appelle William, j'ai 26 ans, je suis marié, j'ai un petit garçon de 2 mois. Moi, j'ai eu à faire face au TOC dès la fin de l'année 2018. Moi, j'ai été pris dans le TOC homo. Et donc, ça a pris pour moi plusieurs formes en fait, d'interrogation permanente sous forme de questions de type et si finalement j'étais homosexuel, et si finalement peut-être que ça me concerne, peut-être que, peut-être que je suis vraiment homosexuel. Et puis ça a fini aussi par se concentrer sur un de mes colocataires de l'époque. Voilà. Puis après, s'en est suivi logiquement de très nombreuses compulsions pour tâcher de me rassurer, pour vérifier en permanence que je n'étais pas homosexuel. Et voilà, aussi aller me rassurer pardon, auprès de personnes de confiance, pour voilà, toujours dans cette logique de compulsion permanente. Voilà un petit peu où j'en étais au début du TOC me concernant. Donc, à quel niveau tu peux dire que le TOC impactait négativement ta vie? Donc, il y avait vraiment un impact très négatif, là. Donc, ça t'empêchait de vivre jusqu'à un certain point, j'imagine. Ouais, complètement, ça obsédait mes journées. Je vivais énormément d'anxiété, qui était évidemment très temporairement calmée par mes nombreuses compulsions, mais qui revenait avec beaucoup plus de force et d'intensité, ce qui fait que je vivais encore plus d'anxiété, de mal-être, de stress. Et donc oui, ça a fini par vraiment dégrader fortement ma qualité de vie. OK. Donc, c'est ça. Alors, ça a commencé en 2018, c'est ça? Et à quel moment tu as commencé à te dire c'est assez, il faut que je fasse
quelque chose? En fait, j'en ai pris conscience assez rapidement, mais le problème étant que j'ai été assez démuni en fait pour pouvoir trouver de la ressource, notamment. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet. Je ne suis pas forcément tombé sur les contenus les plus pertinents parce que sur Internet on trouve de tout et de n'importe quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que le temps, j'ai dû m'auto-diagnostiquer, chose qui n'est pas forcément aisée parce que je n'ai pas de compétences Non, en c'est pas psychologie, en recommandé psychothérapie. d'ailleurs, c'est ça. C'est pas recommandé d'ailleurs, là. Idéalement, faut toujours. La première étape, c'est toujours de consulter donc psychologue, psychiatre, ceux qui sont en mesure de diagnostiquer et d'avoir un diagnostic qui ensuite permet d'avoir un plan de traitement finalement. Mais c'est ça, souvent, ce que tu dis, c'est que c'était difficile à trouver, donc. Exactement, c'est vraiment sur le contenu que j'ai eu du mal à trouver du contenu de qualité sur Internet. Alors, et au fur et à mesure de mes nombreuses recherches, mais là je te parle de recherches qui ont pris plusieurs mois, j'ai compris que je souffrais donc d'abord ce que j'ai appelé des pensées intrusives et indésirables. Et c'est par cet intermédiaire-là que j'ai découvert ton site. Et donc le premier e-book que tu avais fait, Ouais, que j'ai écrit en qui a dû sortir en 2017. Ouais, ouais, ouais. 2000. Et un gros article que Et j'ai sur les pensées intrusives. Ouais, ouais. voilà, et donc en fait, ça a été ma première base pour commencer à comprendre un peu les troubles obsessionnels compulsifs. Et c'est là-dessus que je me suis appuyé dans un premier temps pour pouvoir me soigner. OK. Peut-être rappeler pour toutes les personnes qui vont nous écouter que le TOC, là, on parle du TOC de la part d'être homosexuel, qui est relativement fréquent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai même créé un module complémentaire à mon programme sur ce sujet-là. Mais il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas des TOC, hein. Il y a un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, et ce trouble-là implique une myriade de symptômes. C'est-à-dire, il y a autant de variétés d'obsessions et de variétés de compulsions qu'il y a de personnes. Évidemment, les obsessions se ressemblent d'une personne à l'autre. Les compulsions aussi, elles vont toujours dans la même direction, notamment la réassurance, comme tu en parlais. Mais donc c'est le cerveau qui, dans le fond, se focalise sur ce qu'il perçoit comme étant un problème, un danger, et vise vraiment ensuite à obtenir la certitude absolue que ce qu'il craint ne se produira pas ou ne s'est pas produit. Et c'est là que les compulsions sont enclenchées, notamment à travers la réassurance. Donc, rappelez que là, même si à travers ton témoignage, on parle du TOC de la peur d'être homosexuel plus spécifiquement, puis ça peut être des homosexuels qui auraient la peur d'être hétérosexuels, c'est vraiment la peur de ne pas avoir la bonne orientation sexuelle. On rappelle que c'est en aucun cas un sujet lié à l'homophobie, c'est vraiment le TOC par rapport au fait de ne pas se sentir, d'avoir peur de ne pas se sentir bien dans sa propre orientation sexuelle, de ne pas avoir la bonne orientation sexuelle par rapport à celle dans laquelle on se sent bien plutôt. Donc c'est ça. Alors, il faut vraiment rappeler, alors c'est important de focaliser sur les obsessions et les compulsions, quelles que soient leurs expressions, c'est toujours le TOC et le mécanisme du TOC fonctionne toujours de la même façon. Obsession, compulsion renforce les obsessions et ainsi de suite. Donc, si on continue dans ma liste de questions, hein, parce que j'ai fait toute une liste de questions pour faire toute une entrevue. D'ailleurs, là, c'est la première vidéo, mais je crois bien que je vais en faire toute une série. Alors, restez à l'affût car ce ne sera pas la seule si vous voyez cette petite vidéo introductive de l'entrevue de William. Alors, quand tu as commencé le processus thérapeutique, est-ce que, là on va parler un peu avant la thérapie, parce donc ton entrevue c'est beaucoup un message d'espoir, parce que ça fait plusieurs années que tu es totalement libéré du TOC, ou en tout cas, pas totalement, mais disons que tu es totalement fonctionnel, le TOC ne te fait plus souffrir comme en 2018. Mais quand tu as commencé le processus thérapeutique, il y a souvent des croyances, des idées fausses qui sont liées au TOC et à la thérapie. Un exemple que je peux donner d'abord, évidemment, c'est l'idée fausse que nos obsessions sont vraies, sont importantes, les sujets sont vrais. Donc, tu avais des doutes et des peurs au sujet de ton orientation sexuelle et tu croyais même que tu étais, je crois, amoureux de ton ami, colocataire, comme tu disais.
Et à ce moment-là, ces obsessions-là, elles font que tu leur donnais du crédit finalement. Donc ça, c'était une des idées, une des croyances, c'est que les obsessions sont vraies. Mais par rapport aussi à la thérapie, est-ce qu'il y avait des choses que tu croyais là en vrac? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je sais pas. Oui, oui, en fait, je pensais, moi, dans un premier temps, que le TOC, j'avais déjà entendu parler de trouble obsessionnel compulsif, Oui, parce que c'est un mot qui est assez répandu, mais je pensais qu'il était purement physique. Tu vois, pour moi, le trouble obsessionnel compulsif, c'était se laver 30 fois les mains par jour, vérifier 10 fois que la porte est correctement fermée. oui, Et donc, pour moi, ça ne pouvait pas être, c'est ce que j'ai découvert dans la thérapie, dans le programme, c'est bien que le TOC peut être à la fois physique et il peut également être mental. Voilà, on peut aussi mentalement effectuer des compulsions. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, ça ne m'était pas ouais. familier. Et voilà, la thérapie cognitivo-comportementale, pareil, m'était complètement inconnue. Donc, ce qui fait que j'avais pas forcément d'a priori ou d'inquiétude particulière sur cette thérapie, tout simplement parce que je ne la connaissais pas. Voilà, je suis arrivé vraiment, je me suis un peu abandonné, quoi, et voilà, je n'avais pas d'a priori négatif sur la question. Après, je pense qu'en en bon français, j'étais quand même conditionné par la psychanalyse aussi, qui pouvait un peu aggraver mon TOC et aussi l'analyse que je faisais de mon TOC également. Dans la mesure où la psychanalyse porte souvent à creuser à travers Tout à fait. l'inconscient la signification et donc, ce faisant, dans le cas du tox, ça peut être contre-productif puisque ça donnait de l'importance davantage à tes obsessions et que finalement ça augmentait l'anxiété au lieu de, comme à travers la thérapie cognitivo-comportementale, l'exposition avec prévention de la réponse qui permet de désensibiliser le cerveau. Donc, c'est pas de dire que ces approches-là sont mauvaises globalement, mais que dans le cas du TOC, le fait de creuser davantage, en fait, ça correspond à la compulsion d'analyse et de rationalisation. Donc, Bien sûr. effectivement, ça peut empirer les choses dans ce cas-là, puisque ce qu'on croit être thérapeutique est finalement un symptôme et finalement une compulsion d'analyse du sens profond de ce que pourraient être des obsessions, alors c'est simplement le cerveau qui focalise sans raison particulière sur certaines choses pour des raisons beaucoup biologiques. Le fameux, et ça, il faut que je m'en souvienne, c'est toujours la fameuse boucle cortico-striato-thalamo-cortical, donc qui est hypersensible et qui, au lieu d'agir comme un frein dans le TOC, amplifie l'effet des peurs, donc au niveau là, neuropsychologique. Donc oui, c'est quand même important. Euh, Est-ce que donc, avant de commencer la thérapie aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir dès le départ? Donc là, déjà, tu viens d'en nommer une chose importante et qui est très juste, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ignorent, c'est-à-dire que les compulsions peuvent être mentales et c'est là que, effectivement, le TOC est souvent compris d'une manière un peu caricaturale, c'est-à-dire, ben, pas caricaturale parce que oui, ces symptômes-là existent, mais ça va être les gens qui vont se laver les mains sans arrêt ou qui vont toucher au mur ou ils vont avoir un peu des rituels qui vont sembler un peu magiques, mais c'est une fraction, une infime fraction. La plupart des gens, en tout cas, il y a beaucoup de gens dont les compulsions, comme tu dis, sont totalement mentales. Et c'est là que ça devient insidieux parce que les obsessions sont mentales, les compulsions sont mentales. Ce sont deux types de pensées qui ont chacune leur fonction et qui sont chacune un des deux symptômes du TOC qui fonctionnent en boucle et c'est difficile de les distinguer et on n'est pas conscient. Vu que c'est dans notre esprit, on fait la compulsion sans arrêt, sans s'en apercevoir. Et donc, les compulsions, comme je disais, ça renforce à chaque fois que vous faites une compulsion. Là, je m'adresse évidemment à nos auditeurs. Vous dites à votre cerveau, tu as raison d'avoir peur, continue à avoir peur. Donc, ça renforce le fait que les obsessions reviennent. Donc, même si la réassurance, par exemple, soulage sur le coup, mais ça ne soulagera pas longtemps. Et tout de suite après, la peur, les peurs et les pensées reviennent. Donne-nous des exemples précis de compulsions que tu faisais, par exemple. Eh ben, oui, je rationalisais sur le fait que je voyais bien que dans la vraie vie, voilà, j'avais du désir pour les femmes et que voilà, et que c'était que
Et donc, j'argumentais là-dessus en donnant des exemples. Voilà, je voyais bien, je vérifiais que j'avais pas de désir et physiquement, voilà, dans la zone pelvienne, puis je voyais que je n'en avais pas, donc ça me rassurait. J'allais vérifier justement que je n'avais pas de désir. En fait, je contrôlais beaucoup. J'étais tout le temps dans le contrôle. Ouais. Et comme tu disais, hein, ça me rassurait quelques instants. Et puis après, j'avais besoin encore plus d'argumenter. Après, je vivais une anxiété qui était encore plus importante, quoi. C'est ça, et souvent, il y a même ce qu'on décrit un peu comme une petite voix, c'est-à-dire, en fait, c'est une petite voix de la pensée anxieuse des obsessions. Là, on s'entend, on parle pas ici de psychose et du fait d'entendre des voix Oui, ou quoi que ce soit. Quoique, c'est ça, je suis pas un spécialiste du sujet, mais on parle pas d'entendre vraiment une voix au sens auditif de la question. Mais vraiment, ça donne l'impression, c'est comme si la pensée anxieuse ne nous appartient pas. C'est pour ça que certaines personnes la décrivent un peu comme une petite voix. Et que ouais, cette petite voix-là, comme qui dit mais non, tu te vois la face, tu ne vois pas, tu es amoureux des hommes ou tu es intéressé par les hommes et tu n'aimes pas vraiment ta copine. Et là, tu te mets à répondre, donc à argumenter avec cette petite voix-là. Donc là, on a vraiment le processus obsession-compulsion à l'œuvre où on s'escrime dans nos propres pensées finalement. exactement. Et moi, j'en étais venu à un point où même je répondais à cette petite voix que tu évoques là, je lui répondais même par écrit, quoi, pour me rassurer, comme si je lui écrivais simplement une lettre pour lui montrer qu'elle avait tort, quoi. C'est ça. Mais OK. pourtant, c'est pas comme ça qu'on s'en sort, quoi. Exactement. Donc, c'est ça, prendre conscience. Parce que quand on souffre de TOC, on fait une myriade de choses. Hein. Les personnes qui souffrent de TOC, euh, j'observe, parce que je fais entre autres du bénévolat ici au Québec à travers un organisme qui s'appelle Phobie Zéro. Et je fais de l'information psychologique sur le sujet une fois par mois à travers 2 heures là, par Teams. Et il y a comme 30 à 40 personnes. Et j'explique comment fonctionne le TOC. Et le fait de ne pas savoir qu'on fait des compulsions, par exemple, ça nourrit le TOC, mais des fois, il y a un côté Eureka, ah ok, je comprends que ça finalement, donc toi tu écrivais, et que finalement c'est une source de souffrance finalement, que ça participe des symptômes directement. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça et de voir, tu vois, dans ce que tu dis, il y a vraiment tout le côté insidieux du TOC. C'est-à-dire, le TOC, c'est comme un ami malveillant, ou en tout cas qui sent vouloir t'aider, mais qui te susurre à l'oreille différentes choses qui font peur. Et donc, c'est vraiment c'est comme un poisson qui glisse qu'on essaie d'attraper et à chaque fois que tu essaies de te rassurer, ça fonctionne jamais. Mais donc, les personnes qui souffrent de TOC, c'est souvent des personnes très intelligentes, très morales, qui ne veulent pas qu'il y ait de problème. Donc des personnes qui sont très actives aussi pour régler les choses. Mais le problème, c'est que leur hyperactivité à vouloir aller mieux, elles ne savent pas que ça se dirige tout naturellement à travers des symptômes de compulsion. C'est pour ça que comprendre comment fonctionne le TOC est aussi fondamental parce que tant qu'on ne comprend pas ça, le TOC il agit en arrière-plan sans qu'on s'en aperçoive. On tombe dans le panneau à répétition et on ne sait pas finalement qu'on souffre. Donc la dimension apprentissage, elle était importante donc pour toi de Ah bah bien oui, donc comprendre les moi symptômes. elle était primordiale parce que voilà, comme tu disais, bah, une compulsion, initialement, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce que c'était qu'une obsession, et vu que c'était uniquement dans ma tête, que c'était du mental, et ben j'étais pas capable de mettre les mots sur l'un ou sur l'autre et d'observer mon comportement. Donc il y a toute une dimension d'enseignement, de compréhension qui nécessite évidemment et effectivement du travail pour s'approprier tous ces concepts, euh, pour prendre un petit peu de recul sur son comportement, se voir faire. Voilà, donc c'est du travail, mais c'est à la portée de toute personne motivée. J'espère que mon entrevue avec William vous aura plu, vous aura été surtout très utile.
Je compte faire au moins une autre entrevue avec lui. Alors, si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées dans cette entrevue, dans cette vidéo, ben, je vous invite à écrire dans les commentaires d'autres questions que vous aimeriez que je lui pose lors d'une prochaine entrevue. Et on pourrait faire une sorte d'entrevue finalement avec vous qui répondrait à vos questions. Donc, les commentaires sont là pour vous. Si vous avez d'autres questions sur le TOC, sur le fonctionnement de la thérapie, etc. N'hésitez pas à commenter. C'est là pour vous. Et évidemment, si vous pouvez, s'il vous plaît, nous aider à aider en aidant ma vidéo à être plus visible à partir de la chaîne sur YouTube en mettant un petit pouce en l'air, en faisant j'aime. Et évidemment, toutes les références dont nous parlons se trouvent sur mon site internet nicolassarrazin.com, incluant évidemment le programme web vidéo que William a utilisé et dont il parle dans cette entrevue. Donc, n'hésitez pas à visiter mon site. Vous trouverez toutes les ressources, notamment de très nombreux articles, en plus de toutes les vidéos de ma chaîne qui visent à vous aider sur le TOC. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye!